Alors, salut les amis, nous sommes dimanche 14 novembre 2021, il est 14h27, quelque part en France. Alors, pour ceux qui ont suivi l'audition de Stan Mayo à QC, vous l'avez vu grâce à Vincent Després, le maquis de Paris. Vous avez vu Jeannette qui a fait une vidéo. Et lors de cette vidéo, Jeannette, suite aux propos de Maître Joseph, elle avait l'air plutôt, nous étions plutôt optimistes quant à l'attitude du juge d'instruction, et qui apparemment, d'après Maître Joseph, avait été plutôt à l'écoute de ce que Stan avait à nous dire. Et puis malheureusement, oui, j'ai reçu un courrier. C'est 6 pages qui émanent directement de Stan. Je vais vous lire ces pages parce que finalement l'interprétation n'est plus du tout la même. Vous allez le voir. Donc c'est le compte-rendu de l'audition du 8 novembre 2021. Exactement comme je l'avais prévu, le juge d'instruction entendait épuiser le temps de l'audition avec des questions orientées, à charge bien sûr, afin que je ne puisse pas effectuer la déclaration pour laquelle j'avais demandé ce complément d'audition. Lorsque, immédiatement, je fis remarquer que j'avais demandé cette entrevue afin de faire une libre déclaration, il me fut répondu avec un certain mépris qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour écouter mes digressions. Ainsi donc, exactement comme il en aura été sur le pseudo-enquêteur de gendarmerie, car actif pour monter un dossier à charge, pour mettre en scène ma culpabilité établie, non pour enquêter et faire jaillir la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction avait déjà décidé que je n'avais que des digressions ou des théories du complot à formuler. En fait, rien de surprenant à cela, puisque ma mise en accusation par Éric Neveu, procureur de l'imposture de République et serviteur de l'État terroriste que je dénonce, n'avait évidemment comme finalité que de réprimer et neutraliser un lanceur d'alerte, celui qui avait osé accuser ses donneurs d'ordre, Macron et sa clique, de haute trahison, terrorisme d'État et crimes contre l'humanité, appelant gendarmes et policiers à désobéir à ce gouvernement terroriste, mais aussi à mettre fin à ces crimes en neutralisant les principaux auteurs et co-auteurs. Rappelons que je suis séquestré et accusé d'association de malfaiteurs et d'incitation des militaires à la désobéissance. Et que ce à quoi je demandais aux militaires de la gendarmerie de désobéir visait les prétendues mesures sanitaires qui écrasèrent le peuple et détruisent notre société. S'agissant de mesures terroristes assénées dans le cadre d'un complot planétaire sur fond de mise en scène pandémique en hiver pour les hivers 2020-2021. Donc tous les premiers échanges avec ce monsieur, sa partialité était affichée froidement et il n'eut de cesse de répéter que c'était lui le juge d'instruction, d'après lui, tout pouvoir pour mener les interrogatoires comme il le voulait. Je fus tenté de couper court au cirque et de me lever et de remettre la séance à un moment où ce juge serait mieux disposé. Seulement mon objectif était de revenir sur les crimes que je dénonce depuis 1 an. En l'occurrence, leur persistance et l'aggravation étant exceptionnelles. Car si à l'époque de mon opération Chocolat, citée par mon interlocuteur comme s'il était établi qu'il s'agissait d'une initiative honceuse et ou malveillante, je visais dans mes dénonciations toutes les mesures terroristes imposées par le gang Macron au peuple sous couvert de mesures sanitaires. Le coup de grâce que je voyais venir avec toutes les personnes avisées n'était pas encore porté. Entre-temps, l'offensive génocidaire la plus violente avait été déployée avec la campagne d'inoculation de bombes biologiques géniques, appelées vaccins anti-Covid-19.
et saturé d'oxyde de graphène, conducteur des micro-ondes électromagnétiques pulsées. Cela faisait plus de 2 mois que j'avais demandé le complément d'audition prévu dans le cadre des droits de la défense. 2 mois durant lesquels rien de sérieux n'était intervenu pour enrayer l'offensive génocidaire. Ce matin, du 8 novembre 2021, au palais d'injustice de Cusset, je décidai, malgré l'ambiance, de tenter de gérer l'entrevue avec ce juge d'instruction, afin au moins de parvenir à lui faire entendre que je voulais que soit auditionné une demi-douzaine d'acteurs de poids du monde scientifique, du monde médical, du monde judiciaire et du monde politique, s'agissant de personnes actives et en mesure de dénoncer ce génocide, ce crime d'État. Au terme d'un échange pénible qui épuisa mes ressources de patience, je parvins à faire inscrire ma si perturbante exigence dans les pages frappées par une greffière très incommodée par le rythme qui lui était imposé. En effet, afin de glisser quelques bons arguments à décharge dont je voulais faire la déclaration, j'étais obligé de rebondir sur une question orientée et de répondre d'une seule traite à coups de phrases à rallonge, en essayant de ne pas être coupé par ce juge d'instruction. Car si j'avais le malheur de reprendre mon souffle, péniblement, sous le bâillon imposé d'office, psychose et terrorisme obligent, j'étais interrompu, sans pouvoir aller jusqu'au bout de mon idée. Je suis parvenu à exprimer l'idée inconvenante qu'avant de penser à m'incriminer pour avoir incité gendarmes et policiers à désobéir à des ordres précis, il convenait de commencer par évaluer si les ordres en question n'étaient pas effectivement contraires à l'intérêt public. Tournure employée dans l'article 434-5 du Code de sécurité intérieure qui prévoit le cadre permettant à tout policier et à tout gendarme de désobéir en un ordre reçu et que je ne manquais pas de rappeler. De même, je suis parvenu à déclarer que les 2 objets de mon initiative dite d'opération chocolat avaient consisté à donner corps à un climat et à des actions citoyennes de réconciliation ou de rapprochement avec les gendarmes et les policiers à l'occasion des fêtes de fin d'année, et à utiliser cela en guise de support, de communication, afin de dénoncer un crime contre l'humanité en cours commis par les représentants de l'État qu'il appartenait à nos forces publiques de neutraliser. Notez que sur ce point-là, les prétendus acteurs judiciaires qui servent cet État terroriste et sont activés pour couvrir les crimes, en l'occurrence le génocide en cours, entendent terroriser mon personnage et mon initiative dans une formidable mise en scène m'attribuant le rôle de complotiste incitant au coup d'État. Bien sûr, aucun procès d'intention de ce type ne serait possible s'il pouvait être reconnu que ceux qui sont à la tête de cet État instrumentalisent leur pouvoir, ce que le peuple leur a conféré, à des fins criminelles et génocidaires. La seule question serait de savoir comment stopper cette organisation criminelle alors qu'elle a tous les pouvoirs entre ses mains, et ce, sans provoquer l'explosion d'une guerre civile voulue par ses donneurs d'ordre. Et oui, cette organisation criminelle a tous les pouvoirs entre ses mains, exécutif, judiciaire, économique, presse, législative. J'en ai eu la confirmation lorsque, ayant obtenu que le juge d'instruction veuille bien noter ma demande de faire auditionner ces personnes censurées par la terreur d'État et la presse aux ordres, il crut bon de préciser ne rien pouvoir me garantir devant, selon lui, demander l'avis au parquet. Évidemment que le judiciaire est inféodé à l'exécutif, et surtout lorsque l'exécutif organise de telles machinations judiciaires. Vu que tous les pouvoirs,
toutes les institutions ainsi que l'ensemble du zoo de la politique sont cimentées par la franc-maçonnerie. Cependant, rien n'est encore joué. Mon interlocuteur peut décider de son comporter en juge d'instruction et devrait, tel qu'il m'a répondu, entendre le faire pour la manifestation de la vérité, ne serait-ce pour que son nom ne s'inscrive pas sur la liste des traîtres qui auront délibérément instrumentalisé leur fonction publique pour couvrir le génocide en cours avec la mise en chaos de notre cher pays, s'en faisant complice actif. Ce d'autant qu'il est possible que ce monsieur ait été frappé d'un doute, celui de savoir où réellement se situe son intérêt personnel dans tous les cas. J'ai donc quitté son bureau en le remerciant plusieurs fois avec cette phrase que je n'imaginais pas un jour servir à un magistrat. Je porte sur vous tous mes espoirs, et qu'il soit bien clair pour tout le monde que mes espoirs visent bien au-delà de mon propre sort, c'est-à-dire l'éclatement de la vérité, suivi de l'enrayement des crimes d'État en cours avec la neutralisation de leurs auteurs, principaux dans l'épreuve du temps. Sans effusion de sang, ni violence, ni aggravation de notre épouvantable situation collective, si possible. Qu'il soit tout aussi clair, et je le rappelle de bon cœur, que je ne suis que le modeste instrument de toutes celles et de tous ceux qui veulent la même chose que moi, fondamentalement, le modeste instrument ou outil pour leur cause face à la terreur sanitaire, ou plutôt la terreur satanitaire. Alors mes chers amis, reprenez espoir, je suis une fois de plus dans l'arène pour notre cause commune, et vous avez le pouvoir de nous faire remporter la victoire in extremis. Voilà, c'était le communiqué que je viens de vous lire, donc de Stan, du 11-11-2021, depuis sa mise en séquestre par le terrorisme d'État sous le numéro 17746 au CP de Moulins-Isère. Voilà, je vous ai lu en une fois, et c'est la 3e ou 4e tentative que je fais, mais j'ai pu vous la lire en une fois, j'ai pas trop accroché je pense. C'est important, c'est très important que nous soutenions Stan. Stan, pour moi, c'est de plus en plus l'égérie d'un mouvement, c'est le porteur d'une voix. Et vous savez, dans les temps qui courent, on voit qu'il y a beaucoup d'alerteurs, il y a beaucoup de nouveaux alerteurs, il y a d'anciens alerteurs, et puis il y a ceux qui sont là depuis des dizaines d'années et qui ont tout sacrifié pour ce combat, absolument tout. Et si c'est le temps qui vous donne la force, cette force de conviction, il faut l'avoir pour passer toutes ces épreuves, et Dieu sait que Stan et Jeannette ont cette force de conviction. Voilà, donc j'espère que ça vous a éveillé sur bien d'autres choses, et surtout sur ce combat, et la nécessité de soutenir Stan Maillot. On compte sur vous, et c'est pour lui, mais c'est pour nous tous, comme il le dit si bien. Voilà, je vous embrasse, je vous aime. Ciao.